Toutes ces allégations, proférées comme la dernière fois par ce soi-disant journaliste, sont aussi absurdes qu'infondées. Je reverrai M. Blankvist au tribunal et je ne vous cache pas mon impatience. Et pour les documents publiés, tous fabriqués. Jusqu'au dernier. Les agents de l'antifraude sont à ce sujet beaucoup moins catégoriques que M. Wennerström. Si ne serait-ce qu'une fraction des accusations de M. Blankvist se révèle fondée, cela donnera lieu non seulement à une enquête financière, mais aussi à une enquête sur le crime organisé. Monsieur Blankvist ne cite aucune source. Et nous ne pouvons pas l'y obliger. Par contre, nous pouvons les rechercher. En commençant où? En commençant par ceux qui sont les plus proches de M. Wennerström. Seule une personne très proche de la direction peut avoir accès à ce genre d'informations dans un tel groupe. Monsieur Wennerström ne pourra faire aucun commentaire aujourd'hui, mais je répondrai à toutes vos questions. Où est-il? À son domicile, j'imagine. Non, il n'y est pas. Est-ce qu'il a quitté le pays? Je ne crois pas. Okay, thank you. Bienvenue au Dolbagram, madame. Puis-je avoir votre passeport, s'il vous plaît? Merci. Suite à son défaut de présentation devant la commission de contrôle des transactions financières, un mandat a été émis à l'encontre du PDG du groupe Wennerström. Je confirme qu'il a quitté la Suède à bord d'un jet privé pour atterrir à Paris la semaine dernière. Mais est-ce qu'il est toujours là-bas? Nous l'ignorons. Il pourrait être n'importe où à l'heure où je vous parle. Merci. J'ai un certain nombre de comptes à la banque Cronenfeld aux îles Caïmans. J'aimerais transférer ces comptes et convertir ces fonds en bons. Bien entendu, vous avez les codes. Bien entendu. Combien de comptes voudrez-vous transférer? 30. Ça risque de prendre du temps. Pour chaque compte, vous toucherez 4% de commission. Vu comme ça. Ce ne sera pas du temps perdu. Un touriste suédois en vacances ici à la Barbade affirme qu'il sait où se trouve le financier en cavale Hans-Erik Wennerström, ici même dans la capitale de cette île des Caraïbes, Bridgetown. Hier, la police a diffusé cette photo. Elle pense qu'il s'agit du milliardaire en disgrâce. Combien de ces bons souhaitez-vous convertir pour votre dépôt? Les 50 répartis sur 5 comptes. Oui, ça semble correct.
surnomme maintenant le Charles Ponzi suédois, pourrait ne plus pouvoir rentrer dans son pays natal, mais a suffisamment d'argent pour en acheter un. Selon l'enquête de la Commission bancaire internationale, Wennerström, une semaine après la parution de l'article du magazine Millennium, s'est mis à vider de nombreux comptes qu'il détenait à la banque Cronenfeld, aux îles Caïmans. Cet argent, à peu près 2 milliards d'euros, a été ensuite réparti sur plusieurs comptes avec le concours de 7 complices que l'on peut voir sur ces images filmées ici à Zurich. Salut. Salut. Le fric que je te dois. Déjà? Merci. Merci. Non, j'ai arrêté. C'était un bon placement? C'était correct. Tu fais quelque chose après? Je vais voir ma fille. Ok. T'es jolie ce soir. C'est Noël encore. On se voit bientôt. Monsieur Wennerström a décidé de porter plainte. Il y a quelqu'un en ligne pour toi. Millennium, qu'il accuse. Ça me manque nos rendez-vous. À toi, je parie. Pourquoi ça te manquerait? Je venais toujours te prendre la tête. J'arrivais jamais avec des bonnes nouvelles, que des problèmes. J'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Je me suis fait un ami. Je veux dire, quelqu'un que t'approuverais. Je suis heureuse. Un homme que la police de Marbella a formellement identifié comme étant Hans-Erik Wennerström a été tué de 3 balles tirées à bout portant dans ce que la police appelle une classique exécution mafieuse. L'enquête sur les liens entre Wennerström et des organisations criminelles à travers le monde laisse le champ libre à toutes les spéculations. Laquelle d'entre elles a pu mettre la main sur lui avant les autorités suédoises? Wennerström a passé les derniers jours de sa vie flamboyante dans la solitude et la... C'est joli. Pour votre père? Un ami. Un très bon ami, il faut croire. Mais c'est ce que tu dis.